Que les daophiles se réjouissent, le mois de novembre est incontestablement celui d'Étienne Dao. Heureux hasard du calendrier, un best-of, un clip, un documentaire de 52 minutes et une bande dessinée sortent au même moment. Ils se complètent mais peuvent tout aussi bien s'écouter, se regarder ou se consulter séparément. Le best-of L'Homme qui marche contient 2 inédits, La Ville, un single produit par Dao en 1988 pour le regretté Daniel Dark, et Paris sans interdit, composé en 89 par Arthur Baker. Au total, ce double CD inclut 36 titres remasterisés, dont les incontournables Week-end à Rome, Tombé pour la France comme un boomerang, mais aussi quelques tubes de son dernier album, Les chansons de l'innocence retrouvée, auxquels se sont tout particulièrement intéressés le scénariste David Chauvel et le dessinateur Alfred. Le duo d'auteurs, après avoir convaincu l'icône des années 80, a été invité à le suivre, de l'écriture de l'album jusqu'à la tournée Disco Noir, soit de l'automne 2012 à l'été 2015. On sait qu'il est très réservé, on sait que c'est quelqu'un qui fait attention à ne pas trop se montrer, à ne pas apparaître trop souvent non plus dans les médias. Il aime bien faire attention à ce qu'il dit et où il le dit. Ce qui l'a séduit, je pense, dans notre invitation, c'était justement qu'on se proposait de venir sans caméra ni micro, ce dont il a un peu peur et ce dont il a l'habitude de se méfier un peu. Nous, on venait avec des carnets, des crayons pour dessiner, se mettre dans un coin du studio et dessiner simplement sans capter autre chose que ce qui est en train de se passer. Et le livre est devenu ce qu'il est devenu grâce à lui. C'est vraiment lui qui s'est rendu très disponible, qui était très curieux de ce qu'on était en train de faire, qui a ouvert plein de portes, qui nous a permis de rencontrer peut-être plus de gens qu'on ne pensait au départ. Au départ, vu qu'on rencontrait Étienne à Londres la première fois, j'ai fait ce que je fais chaque fois que je pars en voyage. Je prends un carnet et une boîte de crayons de couleur parce que c'est ma manière de voyager et de dessiner en voyage surtout. Toutes ces notes, tous ces carnets que j'avais remplis, plus les notes que David Chauvel prenait lui de son côté, qui étaient plus écrites pour le coup, on a mixé tout ça pour essayer de composer des pages comme un carnet de bord. Voilà, comme le carnet de bord de la réalisation de ce disque. Étienne est quelqu'un qui dégage quelque chose d'à la fois assez volcanique et serein, et qui a un discours sur le fait de créer, de faire des choses, des chansons ou des livres qui me touchaient beaucoup, et ça m'a nourri. Voilà, le voir être exigeant sur certaines choses, voir comment il anticipait parfois ou comment il gérait des difficultés qu'il pouvait être en train de rencontrer sur une chanson. Étienne étant quelqu'un qui pense son travail de manière très globale et assez peu fragmentée. Quand il écrit une chanson, il est déjà plus ou moins en train de réfléchir à la manière dont il l'interprétera sur scène, la façon dont il sera habillé, le clip qui pourrait l'accompagner, la pochette telle qu'elle pourrait être. Tout est construit comme un univers cohérent, un tout. Donc du coup, pour nous, c'était de suivre toutes les étapes de ce tout qu'il était en train de construire. Très vite, c'est lui-même qui nous a très rapidement dit il faudra peut-être parler aussi avec Jean-Louis Pierrot, avec Richard Woodcraft, avec Yann Gazy, avec les gens qui vont compter dans la création et la réalisation du disque. Et ça nous a très rapidement semblé évident, nous, que pour parler du chemin qu'allait faire ce disque, encore une fois des chansons jusqu'à la fin de la tournée, on ne pourrait pas passer à côté du fait de demander aux gens qui vont participer à tout ça de venir raconter quel est leur rôle là-dedans. Donc ça s'est fait assez naturellement. Il y avait des moments où on arrivait à des stades du disque où on se disait bah là, ça serait intéressant qu'on sache un petit peu ce que telle ou telle personne va faire à partir de là où on en est. Comment Nathalie Nouenec, la personne attachée à l'image d'Étienne, va travailler sur la pochette qui ne sera en réalité visible que dans un an, mais qui est déjà en train de travailler dessus maintenant. Il nous a fait une confiance vraiment généreuse et aveugle. Pendant pratiquement un an, la première année, il avait accepté de ne rien regarder parce que je lui avais dit que j'avais besoin de chercher un peu avant de lui montrer des choses. Et il a complètement respecté ça, donc il m'a laissé être dans mon coin, dessiner, griffonner, chercher, sans forcément chercher à regarder par-dessus mon épaule. Ça m'a mis en confiance. Je me suis dit quelqu'un de son statut qui s'autorise et qui m'autorise surtout cette liberté-là, c'est qu'il est en confiance lui-même. Donc je vais pouvoir expérimenter et chercher, il n'a rien contre. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a travaillé 2 ans et demi en grande confiance. Et puis il y a eu le moment où on lui montrait les pages. Et là, pour être honnête, c'est vrai qu'il y a 10 secondes un peu pendant lesquelles on se dit tiens,
Et si là, ça ne lui plaît pas du tout, si ça ne lui convient pas du tout, là, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur quelque chose qu'il faudra peut-être mettre à la poubelle. Donc il y a eu 10 secondes d'appréhension jusqu'à ce qu'il regarde les premières pages et qu'elles lui plaisent beaucoup et qu'il se mette à lire l'ensemble du livre sans émettre d'opposition. Donc voilà. Et je crois que, enfin je crois, il l'a dit, mais il est ressorti de la lecture du livre très content. Et nous aussi, L'homme qui chante, en plus d'être un formidable documentaire sur Dao, nous révèle tout le processus de création d'un disque et ce qui en découle.